Bon, et ben voilà, nous sommes toujours le samedi 29 octobre 2022 et je termine la lecture de cet ouvrage René Guénon, La crise du monde moderne. Bon, ça a été une lecture en diagonale et j'ai pas lu, j'ai laissé plusieurs chapitres. Voilà, je voulais surtout avoir une vision un peu générale de cette réflexion sur la crise du monde entre la scission qui, qui existe encore entre l'Orient et l'Occident, même si elle a extrêmement été réduite par l'évolution. Cet ouvrage, René Guénon l'a écrit dans les années 40, entre les années 20 et 40. Car la publication, c'était 46. Et donc, il faut resituer dans le contexte, c'est-à-dire la période où la plus grande partie des sociétés traditionnelles, ce qu'il appelle l'Orient, était sous la coupe de l'Occident, était colonisée en somme, hein, l'Inde, une grande partie de l'Afrique, toute l'Afrique, le, le Proche-Orient, voilà, le Moyen-Orient, etc. Et donc, les relations étaient, voilà, ce que peuvent être des relations entre maître et subordonné, quoi. Euh, des, des, des relations insupportables en réalité, même si on apportait parallèlement à ça du progrès, etc., des choses positives, très certainement. Mais ce type de relation est insupportable, surtout pour quelqu'un qui, voilà, un autochtone, c'est son pays, ça serait pas plus supportable pour l'Occident s'il était dans une situation inverse, et on le voit là pour le peu que qu'il pense être colonisé à tort d'ailleurs, mais ça devient tout de suite une- un problème majeur. Voilà. Donc, donc je lis, je découvre en même temps hein, que je lis. C'est les dernières pages, je vais les lire assez rapidement. C'est la conclusion en fait. Donc j'y vais. Nous devons maintenant faire entendre aussi un avertissement à ceux qui, par leur aptitude à une compréhension supérieure, alors sinon par le degré de connaissance qu'ils ont effectivement atteint, semblent destinés à devenir des éléments de l'élite possible. Alors, en somme, il voulait, je pense, hein, voilà, moi c'est ma lecture intuitive des choses. Je vous renvoie à la lecture de cet ouvrage qui est extraordinaire, qui est vraiment très très intéressant. Euh, et pas que celui-ci, je pense que tout son travail, il a écrit un ouvrage Orient-Occident dans les années 20, et je pense que, voilà, René Guénon est très important à lire si on veut comprendre l'évolution de ce monde et euh, finalement sa destination qu'il ne pouvait pas entrevoir à cette époque, très certainement, mais que j'essaie de décrire sur la mécanique universelle. Et donc, cette élite, c'était l'élite spirituelle, l'élite voilà, qui n'était pas complètement engluée dans le matérialisme. Évidemment, quand on vit en Occident, le matérialisme nous enveloppe, on est là-dedans, et ça, il a sa part de choses extrêmement positives, le confort, etc., tout un tas de choses qui sont vraiment importantes. C'est grâce à ce matérialisme que nous avons acquis des droits sociaux, des droits syndicaux, etc., etc. Euh, il y a beaucoup un esprit critique, voilà, beaucoup de choses positives derrière cette vision, mais
également des problèmes majeurs quand on est totalement bloqué sur le matérialisme, quand on traverse cette existence sans se poser de questions métaphysiques, spirituelles. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que nous faisons dans ce monde? Si on est là que pour agir, pour travailler, pour voilà, profiter, avoir du plaisir, toutes ces choses qui sont importantes, bien entendu. Mais si notre esprit n'est pas rattaché aux questions profondes, ça donne un monde complètement irrationnel en somme, même s'il est rationnel, hyper rationnel, mais il est idiot. Il comprend pas, il traverse ce monde et il faut qu'il attende d'arriver à la fin de sa vie quand voilà, on lui dit vous allez mourir là, ça y est. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon existence? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis là? Voilà, tout va se précipiter à ce moment-là. Euh, quand un accident nous sort euh, de la folie dans laquelle nous plonge le marché et le système ultralibéral euh, qui nous empêche vraiment de réfléchir aux choses essentielles et qui ne permet pas d'avoir les deux, en somme. C'est ça. C'est pas le fait, c'est pas euh, le monde matérialiste qui est ou laïque, matérialiste, etc., qui est à rejeter. Il a des valeurs extrêmement importantes, mais c'est simplement le fait qu'il se soit imposé au détriment des pensées métaphysiques, au détriment des pensées supérieures, de ce qui permet de nous poser des questions. Pourquoi nous sommes présents sur cette terre? Qu'est-ce que nous avons à y accomplir? Quel est le sens de mon passage à travers cette humanité? Est-ce que je suis né comme ça de rien et je retourne à rien? Et donc, voilà, si j'ai fait le mieux possible parce que c'était ce qu'on m'avait commandé, parce que si je dérivais ou si je me comportais mal, on risquait de me taper sur les doigts, mais ça donne pas du sens en réalité. C'est pas, ça fait pas sens. Et là, ce monde matérialiste nous a enlevé du sens. Et les gens le disent, voilà, les jeunes sont conscients aussi de ce manque-là de sens. Bon, une grande partie essaie de retrouver du sens d'une certaine manière. Mais voilà, c'est compliqué. Alors je continue. Il n'est pas douteux que l'esprit moderne, qui est véritablement diabolique dans tous les sens de ce mot, s'efforce par tous les moyens d'empêcher que ces événements, aujourd'hui isolés et dispersés, parviennent à acquérir la cohésion nécessaire pour exercer une action réelle sur la mentalité générale. C'est donc à eux qui ont déjà plus ou moins complètement pris conscience du but vers lequel doivent tendre leurs efforts, de ne pas s'en laisser détourner par les difficultés, quelles qu'elles soient, qui se dresseront devant eux. Alors, voilà, c'est là où je ne suis pas d'accord avec certains termes. Évidemment, il dit l'esprit moderne, il est diabolique. Par certains côtés, évidemment qu'il est diabolique. Et écrire ça en 1946, à la sortie de ce qu'a engendré le nazisme, de ce qu'a engendré le fascisme, de ce qu'a engendré même le pire du communisme, dans son sens, qui étaient trois visions totalement délirantes et complètement narcissiques du monde, c'est-à-dire qui se croyaient les maîtres du monde. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à la place de Dieu, tout simplement. Et donc en faisant ça, en passant au-dessus du divin, ils ont sombré dans la folie
la plus totale. C'est pour ça qu'à ce moment-là, évidemment, si les nazis étaient, s'ils n'avaient pas de Dieu au-dessus d'eux, s'ils avaient de compte à rendre à rien qu'à eux-mêmes, qu'à leur fureur, ben, ils pouvaient se comporter comme ils se sont comportés. Voilà, et comme, pas que les nazis, hein, parce que c'était la même chose pour les régimes, les autorités françaises, les autorités hollandaises, voilà, j'ai vu un film hier, un reportage sur les Roms qui ont été pris par, c'était la police en, en Hollande qui a fait les rafles, qui a raflé tous les, voilà, les Roms pour le système nazi. Donc, c'était général. C'est une question de, il n'y a plus de spiritualité. Et peut-être que justement, les seuls qui ont résisté, et pourtant ils sont contestés, eh ben c'était sans doute les religieux. Quand on lit ce que comment le pape voyait Hitler dans les années 30, eh ben il avait compris ce qui se passait chez cet homme-là. Et alors, évidemment, ils n'ont pas fait le maximum, ils n'ont pas fait pour arrêter cette chose-là. Mais c'est le monde laïque qui voulait la guerre. C'était pas le monde spirituel qui est parti dans cette guerre-là. Pas plus qu'en 14-18, c'est le religieux qui est parti en guerre. Donc il y a quand même quelque chose de diabolique derrière le fait de perdre la notion d'humanité, d'humain, de ce que c'est qu'un être humain quand on lui enlève son fondement spirituel, que les spiritualités préservent justement au maximum. Ça me fait penser qu'il faudra que je parle de quelque chose, justement. Pour ceux qui n'en sont pas encore arrivés au point à partir duquel une direction infaillible ne permet plus de s'écarter de la vraie voie, les déviations les plus graves sont toujours à redouter. La plus grande prudence est donc nécessaire et nous dirions même volontiers qu'elle doit être poussée jusqu'à la méfiance, car l'adversaire, qui jusqu'à ce point n'est pas définitivement vaincu, sait prendre les formes les plus diverses et parfois les plus inattendues. Alors, c'est là où, voilà, il était quand même dans un système de lutte, et effectivement, c'était légitime de lutter contre ce monde matérialiste fou qui était en place depuis X temps et qui avait conduit à ce qu'on se prenne pour les maîtres du monde, quoi, voilà, ceux qui pouvaient décider du sort des autres, de l'humanité, de ceux qui devaient vivre, ceux qui ne devaient pas vivre, ceux qui devaient être esclaves, ceux qui devaient être les maîtres. Enfin, c'est vraiment un narcissisme absolu. C'est vraiment se mettre à la place du divin. Voilà. Et en fait, c'est parce que les hommes, c'est parce que la spiritualité, à un certain moment de l'évolution de l'humanité, il y a des milliers d'années, a placé au-dessus du dominant quelque chose de plus important que lui, auquel lui devait se soumettre, c'est-à-dire Dieu. Donc le dominant classique, ce que Freud appelle, voilà, le père tout-puissant, quoi, hein, qui les enfants n'osent pas le toucher, il thésaurise tous les privilèges, etc. Et à la fin, ils finissent par le tuer et ériger un totem à sa place. Donc, parce qu'ils ont encore en mémoire, ils n'ont pas compris que il fallait le terrasser parce qu'il était pas, voilà, il usurpait une place qu'il n'avait pas à avoir dans ce truc. Donc, c'est en plaçant au-dessus du roi, au-dessus du prince, au-dessus du dictateur, au-dessus du... Voilà, sauf que ces dictateurs, ils ne se sont pas laissés placer au-dessus d'eux-mêmes quelque chose de supérieur. Mais c'est en plaçant
un Dieu au-dessus de ces dominants-là, qu'on a réussi à maîtriser ces dominants et qu'on est sorti de l'animalité. Parce qu'en définitive, sur le dominant primate, il n'a personne au-dessus de lui. Et donc il est dominant et il domine toute la troupe des chimpanzés dans laquelle il est le dominant. Et donc il a de compte à rendre à personne. En sortant de ce mécanisme, nous, à un certain moment, dans l'évolution de l'humanité, on a placé, et ça a été même si on appelle ça une invention, mais ça a été une création extraordinaire de placer au-dessus du dominant un dominant supplémentaire qui n'existait pas, qui n'existait pas physiquement, qui était le divin. Et ce divin avait toute puissance sur ce roi, il devait lui rendre des comptes. Et d'ailleurs, il avait peur d'agir mal par rapport à ce que les dieux allaient pouvoir lui faire, etc. Donc il devait se comporter le mieux possible, même si ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais il était censé se comporter le mieux possible. Ça a été le cas en Égypte, chez les pharaons. Ils avaient des comptes à rendre quand ils allaient passer de l'autre côté, donc ils étaient obligés d'appuyer. Et ce monde occidental, en partant de, même s'il s'est accoquiné aux religieux en 1450 et quelques, quand il est allé conquérir l'Amérique et qu'il a ravagé les peuples autochtones, même si les religieux étaient partie prenante ou suivaient le mouvement de ces conquistadors, de ces marchands, il faut le dire, de ce monde prédateur, en somme, qui était là, qui partait pour coloniser, pour prendre voilà, pour s'accaparer le bien d'autrui. Même il y avait ces spirituels-là, ils avaient déjà plus le pouvoir sur eux. D'ailleurs, dans la controverse de Valladolid, ce film magnifique, bon c'est un bouquin, mais c'est aussi un film de je ne sais plus qui, mais avec Jean Carmé et Marielle, et qui est extraordinaire, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment génial. Et on voit que l'humain n'est pas celui qui est le plus humain, celui qui est le plus proche des valeurs christiques, va être écarté et ils vont réussir à dire que les Indiens n'avaient pas, je ne sais plus lesquels, mais bon, qu'ils n'étaient pas humains, quoi. Voilà. Et qu'on pouvait effectivement les mettre en esclavage, etc. Donc il donnait un accord. Donc à ce moment-là, le spirituel, là, il était criminel, totalement criminel dans cette avancée-là. Alors, mais on est sorti de ce monde spirituel. Le XXe siècle, le religieux, il était écarté du système. Et c'était encore pire, parce que c'est ce qui a pu laisser entendre à des êtres humains comme quoi ils pouvaient détruire un peuple, tuer un peuple, et éliminer un peuple de la surface de la Terre. Alors donc, c'est quand même, même à l'époque ils n'avaient pas sombré dans un délire aussi intense. Et ce délire intense, il est le fait du matérialisme. Ça devrait vraiment être, à mon sens, moi c'est mon point de vue, hein, mais je pense qu'il faudrait vraiment avancer dans cette réflexion pour voir à quel point le matérialisme est complètement cruel. Il a engendré un système cruel dans lequel nous sommes actuellement. C'est hyper cruel ce monde tel qu'il est là. C'est fou, ça n'a pas l'air, mais c'est terriblement cruel, même si, évidemment, avec l'évolution aidant, on est moins cruel que les millénaires précédents, etc., que les Romains ou qu'à l'époque où on écartelait les êtres humains, où on les torturait pour leur faire avouer des choses. Bon, bref, mais on est dans une cruauté, dans une insensibilité, là, qui est
vraiment le fait du matérialisme, quoi. Donc il manque quelque chose à cette humanité et il va falloir qu'elle en prenne conscience. Je continue. Il arrive que ceux qui croient avoir échappé au matérialisme moderne sont repris par des choses qui, tout en paraissant s'y opposer, sont en réalité du même ordre. Et étant donné la tournure d'esprit des Occidentaux, il convient à cet égard de les mettre plus particulièrement en garde contre l'attrait que peuvent exercer sur eux les phénomènes plus ou moins extraordinaires. C'est de là que proviennent en grande partie toutes les erreurs néo-spiritualistes, et il est à prévoir que ce danger s'aggravera encore, car les forces obscures qui entretiennent le désordre actuel trouvent là un de leurs plus puissants moyens d'action. Eh bien, évidemment, c'est dur, mais sur certains points, je partage vraiment cette vision. Et c'est évident que c'est pas du danger, mais on se fait avoir par ce système qui nous dit pour le parce qu'on doit promouvoir la laïcité, et chose qui est fondamentale, c'est très important. On doit promouvoir la laïcité, et pour ça, il faut écarter le spirituel. Il faut maltraiter ceux qui veulent s'intéresser à ça, ceux qui sont encore attachés à cette spiritualité, à la spiritualité, qui pensent que c'est important. Voilà. Et ben, et alors, sous ce couvert-là, alors qu'on devrait dire il nous faut la laïcité et il nous faut laisser ceux qui veulent s'intéresser au spirituel, ceux qui pensent que la société a besoin de faire passer le spirituel dans la société, d'avoir que le spirituel soit présent dans la société sous une forme pas religieuse, mais sous une forme un certain mystique, des questions fondamentales, etc. On a besoin de ça pour évoluer. Il n'y a aucune raison que ça reste dans le giron de la famille, que ça soit quelque chose d'individuel. On a besoin aussi d'avoir dans les médias des choses qui parlent de ça. Voilà, il n'y a aucune raison que les médias soient totalement voués au marché, voués au libéralisme et voués voilà, des choses matérialistes. Il n'y a pas de raison que ça soit comme ça. Donc je continue. Il est même probable que nous ne sommes plus très loin de l'époque à laquelle se rapporte cette prédiction évangélique que nous avons déjà rappelée ailleurs. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des choses étonnantes jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes. Eh bien, c'est l'oligarchie, quoi. Hein. L'oligarchie du monde qui a fait des choses extraordinaires. Voilà, la, faire créer Facebook, le répandre sur la planète en quelques années, faire Twitter, faire etc., mettre en lien l'ensemble de la planète, c'est extraordinaire, c'est superbe, mais ça ne résout pas la question du pourquoi nous sommes présents sur cette planète, qui est une question fondamentale. Pourquoi? Qu'est-ce qui a créé cet univers? Pourquoi il y aurait quelque chose plutôt que rien? Comment ça se fait que ça se soit passé comme ça? Les élus, ce sont, comme le mot indique, ceux qui font partie de l'élite, entendue dans la plénitude de son véritable sens. Et d'ailleurs, disons-le, à cette occasion, c'est pourquoi nous tenons à ce terme d'élite, en dépit de l'abus qui en est fait dans le monde profane. Cela par la vertu de la réalisation intérieure à laquelle ils sont parvenus, ne peuvent plus être séduits, mais il n'en est pas de même de ceux qui, n'ayant encore en eux que des possibilités de connaissance, ne sont proprement que des appelés, et c'est pourquoi l'Évangile dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Alors oui, en dépit de les élites, c'est par un abus de langage qu'on est devenu à penser que les élites, c'est ce qu'on voit, c'est ce que nous vend le marché. Les élites, c'est hallucinant quoi, qu'on soit arrivé
à des élites aussi irresponsables, aussi insouciantes, aussi, euh, aussi, aussi incroyables, quoi, hein, qu'on nous fasse courir derrière ces fausses élites qui sont là et qui guident une partie de l'humanité. C'est hallucinant qu'on soit dans cette... dans, dans- qu'on nous propose ça et que plus personne n'ait le moyen de dire il y a un problème là, on ne peut plus avancer comme ça, on ne peut pas être sous sous ce que vous nous proposez. Alors le libéralisme pour lui c'est on fait quelque chose, on laisse la liberté, le système se corrige de lui-même et effectivement il se corrigera de lui-même, il va se corriger, mais on est une vitrine dans le monde occidental, on était une vitrine. Donc si on montre ce qu'on est en train de montrer à l'humanité, euh, c'est normal que l'humanité veuille le rejeter, qu'ils disent on ne veut pas forcément de ce modèle-là, il y a quelque chose qui nous plaît pas, qui va pas. Alors peut-être que, bon, l'idéal c'est la liberté les changements se feront, quoi qu'il arrive, les changements se feront à leur rythme. Il y a pas de, ça ira pas plus vite que la machine. Ça va pas être en un claquement de doigts qu'on va passer d'un modèle de la relation qui existe actuellement entre l'Occident et l'Orient à un modèle complètement respectueux, etc., etc. C'est pas, voilà, ça marche pas comme ça. L'humanité évolue à son rythme et on ne peut pas bousculer ce rythme-là. Voilà, moi, j'essaye d'éveiller des consciences avec des, des propositions différentes. Il faut les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des points de vue, tout simplement. Et chacun garde son libre arbitre vis-à-vis de tout ça. Nous entrons dans un temps où il deviendra particulièrement difficile de distinguer l'ivraie du bon grain. Mais d'ailleurs, je vais arrêter là sur cette vidéo et je vais la reprendre. Je vais en finir une dernière. Je pensais pouvoir finir celle-ci là, mais je terminerai sur la prochaine. Merci de votre écoute.